Dedit, ogede naye. Mule. Mule naye. Magobi. Tanga wana. Baya, oge. Ah, papa est là. Oui, là. Je suis impliqué comme ça, ma politique derrière. Tribunal militaire. Voilà. Non. Gardez. Vous. Montez. Alors. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, l'audience est reprise. À vos ordres. À mon deux. Oui. Verset 1. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngalema s'est déjà matière possible au 1er dernier, ce jeudi 30 juillet 2026, à son siège 6 avenue de l'Union africaine numéro 10 dans la commune de Ngalema. Une affaire inscrite au rôle, RP numéro 2083-46, RP numéro 52053, par CNS 26 à cours. L'auditeur militaire des garnisons de ces publics et la partie civile, M. Platini Kassaï Sadissa, contre Mme Chipa Kamola Gadebora, alias Rebo Chou, et consort les sous-lieutenants Kazali Boutou Christian, les sous-lieutenants Moussafir Zama Boussémi, l'adjudant de premier classe Bakatoulé Jibaka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchongo Lumon, sergent Moukaleng Kabia Germain, le deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbango Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanga Prince, deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, le deuxième classe Massimo Elambola en fuite, deuxième classe Kanga Sek en fuite, deuxième classe Namumba Kongola en fuite, deuxième classe Mabunda Andimi en fuite, et la République démocratique du Congo, parti Silima responsable. Tous prévenus. Monsieur Kassaï Sadissa. Après la comparution de la partie civile, Kassaï Sadissa Platini, il est assisté. Monsieur Kassaï Sadissa Platini, partie civile, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Hubert Tomo Epoulou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est conjoint à Herman Meya. Herman Meya disait, j'écrivais ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Avocat au même barreau.
Conjointement avec Maître Dieudonné Tomba, avocat au barreau de Moïse. Je suis Moussang Kassonga, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Conjointement avec Maître Gilbert Mavila, avocat au barreau de Kinshasa. Vous pouvez prendre la place. Convenu Chimpa Kamula. Sa comparution. Il est assisté de Maître Kabengela Ilonga Jean-Marie, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kabasele Kapanga, avocat au même barreau. Maître Moutinga Ikongolo, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Epamposa Mokoska, avocat au même barreau. Merci. Vous pouvez prendre place. Sous le plan Kazadi. La comparution du prévenu, il a assisté. Kazadi comparé en personne, assisté de Maître Bonam Kingeya, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Comparution conjointe, Maître Moïse Mou, avocat pour la cour d'appel de Kinshasa. Merci. Peu de place. Sur le plan Moussafir, ils ont pas présenté. À la barre. Le taux n'était pas fait. Acté la comparution du sous-lieutenant Moussafir Zaba. Il est assisté. Il est assisté de Maître Joël Nanyapoueti. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Guy. Adjudant de première classe, Makatoulé Jiban Président Mortel. à la barre. Acté la comparution du prévenu Makatoulé Jiban. Bakatoulé Jebaka, comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Bonheur Kaninga, avocat au barreau du Puy. Merci peu pour place. Le sergent-major d'Angola Lushondo Loumé. Présent, capitaine. À la barre. Acté la comparution du prévenu d'Angola Lushondo. Il comparait en personne, assisté de son conseil, Maître Bonheur Kaninga, avocat au barreau du Puy. Merci peu pour place. Sergent avocat. L'Inde KBH. Après la comparution du prévenu Mokalenge KBH. Prévenu Mokalenge, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Gradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Ekamwe Kamde, je suis avocat au barreau du Puy. Maître Gagné la coutume à effacer cette mission. Merci. Soldat, de deuxième classe, quittez la Mayenne. Présent. À la barre. Après la comparution du prévenu, il est assisté. Prévenir Kinkela comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Gradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa. C'est le maître conseil. Pour le compte, pour venir comparer Maître Gagné la coutume à défoncer cette mission. Merci. Soldat, Mouchila Mbangu Junior. C'est moi. À la barre. Acte la comparution du prévenu. Est-ce qu'il est assisté? Oui, assisté. Faites acte de comparution. Le prévenu comparé à personne assisté de Maître Joyce Issio, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa. Comparution conjointe, Maître Francis Kassonga, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel du Congo central. Soldat de deuxième classe, Lutondo. Lutondo à la barre. Est-ce que le premier assisté? Il est assisté de Maître Joyce Issio, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa. Maître Francis Kassonga,
avocat inscrit au barreau pour la Cour d'appel du Congo central. Soldat de deuxième classe qui t'emballent. Après la comparution du prévenu Kitamba Lamata Moini Gabi. Le prévenu Kitamba Lamata Moini, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Grady Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement. Défense conjointe avec Maître Gabo Ikram et je suis avocat au barreau pris la Cour d'appel du Pays. Défense conjointe avec Maître Diangué Ndakouti, ma défenseuse Saint-Christophe. Soldat de deuxième classe Massimo Elambola Kanga Seki Namumba Kongolo Babunda Andini. Celui qui fait qui est le 4 dernier prévenu de comparer cela. Le maintien dans la procédure relative au défaut. La République démocratique, partie civilement responsable. Pour la République démocratique du Congo, comparé Maître Justin Monter, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa Mati. Merci Maître. Je vais faire acter que la République démocratique du Congo, comparé et présente. Acté également que le tribunal procède sur les listes contradictoires et sur notification d'état d'audience pour les 4 derniers prévenus fugitifs. L'objet de la remise. À l'audience de remise, après avoir requis les experts des sociétés de télécommunications et après avoir soumis au contradictoire les informations irrélatives, il a été relevé qu'il fallait reprendre. Il fallait reprendre la réquisition demander aux sociétés de télécommunications Vodacom, RDC, Airtel et Orange de nous communiquer le relevé téléphonique des numéros, des appels, son temps et un temps effectué la nuit du 17 avril entre 2h, 22h et 12h du 18 avril 2026. En nous précisant également les antennes émettrices, les prises en charge, les identités des utilisateurs des appels. Les informations ont été fournies par les sociétés de télécommunications concernées et le tribunal a précédé en assignant à chacune de ces entreprises un expert au fait de venir nous expliciter les données. Nous voulons savoir dans la salle si les experts des sociétés de télécommunications sont présents. Il s'agit d'un expert pour la société Vodacom, un expert pour la société Airtel, et l'autre
pour la société Orange. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Oui. Ils peuvent avancer. Nous pouvons vous identifier à tour de rôle. Pour les comptes de la société Appel Congo, comparé en personne et représenté par son conseil, Faustin Tirou, avocat sport Barreau de Kinshasa Mateli. C'est qui est venu pour le compte d'Appel? Benjamin Wabenga pour le compte de Vodacom Congo. Je suis avec mon collègue Emery Moussamba pour le compte de Vodacom Congo. Pour le compte de la société Orange, comparé à personne, l'expert Delvin Mukendi, assisté par le conseil de la société, Maître Bruno Kapingu. Votre nom, je acte la comparution pour le compte de la partie civile Platini, Maître Pétichon Cédric, je suis avocat barreau près pour le compte de Maître. Attendez maintenant. Oui, allez-y. J'acte ma comparution pour le compte de mon client Kazadi Christian, Maître Litouloua Majorès, avocat au barreau de Kouilo. Conjointement avec Maître Mondoumbe Sindani, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je pense, pour peu qu'ils puissent rester la profession d'avocat, que nous devons sauvegarder. Les experts ne sont pas assistés au conseil. Donc, on respecte les règles professionnelles, le peu qu'il nous reste. De deux, nous avons entendu quelques confrères qui ne seraient pas de Kinshasa Matete, un défenseur judiciaire qui serait de ressort. Nous avons reçu cette semaine une note circulaire qui est datée de vendredi passé, enjoignant à tous les avocats relevant du barreau de Kinshasa de ne pas comparaître avec ou contre les avocats qui ne soient pas le barreau de Kinshasa s'ils ne sont pas munis l'attestation de leurs bâtonniers respectifs. Avec ceci comme conséquence que ceux d'entre nous qui n'observeraient pas cette règle seraient poursuivables ou disciplinaires. Pour ne pas nous exposer aux poursuites disciplinaires, nous souhaiterions que les confrères qui ne relèvent pas des barreaux de Kinshasa, les deux barreaux de Kinshasa, et qui ont des attestations de leurs bâtonniers respectifs puissent nous produire. Ainsi, nous, on va être quand même épargnés. Et lorsqu'on dit que défenseur judiciaire du ressort, un défenseur judiciaire est près d'un tribunal de grande instance bien déterminé, il peut obtenir extension de compétences auprès du procureur général près de la cour d'appel du ressort de l'EGI. Donc ce sont de quelques règles professionnelles que nous tenons à faire respecter par votre tribunal. De toute façon, vous avez la latitude, au-delà des charges qui nous incombent, de décider autrement. Mais pour notre part, en tant qu'avocat, nous devons nous soumettre aux obligations nous imposées par le Conseil de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous déposer la circulaire pour que nous aussi on puisse
prendre connaissance pour tirer les conséquences. Où voulez-vous qu'on vous croie? L'avocat, bon, c'est le conseil de l'ordre qui devrait vous faire parvenir, mais nous, comme ça nous est parvenu par le voie que nous connaissons, nous ne pouvons pas ignorer la chose de l'avocat ne doit pas ignorer la chose de sa maison. Merci beaucoup. Que disent les autres avocats du même barreau ou de notre barreau de Kinshasa? Attendez-le. Maître Meyer. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, oui, ce que le prédécesseur a dit est ainsi. Il y a une petite incise en ce qui concerne les défenseurs judiciaires. Il vient de dire que le défenseur judiciaire ne peut exercer que dans leur sort du tribunal devant lequel il a prêté serment. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Ngaliema, est hors le tribunal, si exactement, est dans le tribunal de grande instance de Kinshasa. Donc pour les défenseurs judiciaires, peut-être que le prédécesseur avait perdu un peu la langue, pour ceux-là, ils n'ont pas tort de comparaître devant ce tribunal, parce que le tribunal de grande instance, s'ils sont près de la grande instance, Gombe, couvrait Ngaliema. Mais en ce qui concerne la circulaire, il est vrai que la circulaire existe, et si le tribunal peut accepter que nous puissions utiliser les instruments sophistiqués que nous avons même devant nous le premier président de la Cour de cassation pendant qu'il parlait. Est-ce que le tribunal est prêt à recevoir cela? Oui, parce que quand le premier président parlait, nous au moins nous avons des images, nous avons beaucoup voyagé et nous en avons fait. Mais en attendant que nous trouvons, je pense que si le doyen peut injecter quelque chose que nous puissions trouver. Par rapport en vertu de la théorie d'équivalence, le tribunal militaire de garnison n'est pas dans le ressort d'un tribunal de grande instance. C'est une résolution au même diapason que le TGI. Raison pour laquelle, sauf autorisation cette fois-ci, soit de l'auditeur militaire supérieur, soit du procureur général près d'une cour d'appel. Donc je n'entends pas penser que lorsqu'on prête le serment comme défenseur judiciaire, le DGI, cela vaut pour le tribunal militaire de garnison qui serait dans le ressort. Non, vous n'êtes pas dans le ressort de DGI. Vous avez votre propre ressort équivalent au ressort d'un DGI. Nous avons dit. Voici ce que nous pouvons ajouter avant d'écouter le premier président. Monsieur le Président, Messieurs de la composition, Madame le représentant de la société. Ici, ce n'est pas que nous sommes opposés, mais c'est de la science. Excusez-moi. Où est-ce que sera justiciable un habitant de Binza aux zones? De Binza, Ipen et Toutikanti. C'est devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Le TMG est un tribunal spécial qui n'a que compétence pour certains faits et pour certaines qualités de personnes, dont ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais en temps ordinaire, c'est le TGI qui est compétent pour connaître toutes les infractions de sa compétence de la terre de Ngaliema. Ici, peut-être, il n'y a pas assez de confusion. En ce qui concerne le premier président, on peut l'écouter si le tribunal le veut bien. Le premier président dit... Comment on peut faire? Est-ce que l'avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l'audience, à l'officier et l'huissier public, au bâtonnier et aux confrères chargés des intérêts
adverse. Appuyant cette disposition légale, l'Ordre national des avocats a pris la décision numéro 42 par CNO par LIC. 42 bar CNO, je disais 42 bar CNO, bar EIC. On peut répondre, monsieur le Président, parce que vous avez besoin de ça. La déviance comportementale s'observe également en matière d'éthique et de déontologie des avocats. En effet, l'article 78 de l'ordonnance loi numéro 79 par 025 du 28 septembre 1979 précité prescrit que l'avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l'audience, à l'officier du ministère public, au bâtonnier et aux confrères chargés des intérêts de la partie adverse. Appuyant cette disposition légale, l'Ordre national des avocats a pris la décision numéro 42 par CNO par LIC du 18 juin 2022, portant sur préalable d'une attestation pour prester dans les ressorts de notre barreau. Il a raison que tout avocat appelé à se rendre dans les ressorts d'un autre que celui de son appartenance pour l'exercice ponctuel de sa profession est tenu de se munir d'une attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire objet de son déplacement. Cette attestation est à présenter au bâtonnier du barreau du ressort d'accueil avant toute prestation. Cependant, il m'a été donné de constater que les comparutions des avocats devant diverses juridictions du pays se font en violation manifeste de la disposition légale précitée. C'est pourquoi il est de mon devoir, dans le cadre de la collaboration avec l'Ordre national des avocats, de prêter main forte à celui-ci et au Conseil de l'Ordre des barreaux établis dans les ressorts de chaque cour d'appel. À ce sujet, je compte instruire par voie d'une note circulaire chaque juridiction d'exiger de tout avocat qui comparaît devant elle de décliner son barreau d'appartenance, mais au moins de constater que celui-ci comparaît dans les ressorts de l'autre, lui exiger la production de l'attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire, obligé de son déplacement, faute pour ce faire, l'inviter à retirer sa comparution. Cette instruction procédera. Est-ce que c'est encore le tir? Nous allons revenir. Maintenant, vous voulez revenir. Après le recadrage des aînés, qu'il soit noté que Maître Bruno Kapimbu Ilunga du barreau de Kinshasa Gombe retire sa comparution et laisse l'expert de la société Orange exercer dans les règles de l'art. Également pour l'expert de la société Maître Congo, Maître Constantino et baron de Kinshasa ATT, je retire ma comparution également. Monsieur le Président, nous voulons faire appel à notre comparution pour les intérêts de la partie civile de Platini Kassel, comparé Maître Jeannot Mbalamba, avocat au barreau de Kinshasa. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, c'est en rapport avec la question soulevée de la comparution de certains confrères d'autres barreaux. Nous voulons faire appel à la comparution. Bien sûr, Monsieur le Président. Maître Ndomba Belebele, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour l'assistance de Madame Moula. Merci, Monsieur le Président. Je pense que si nous observons bien, peut-être les confrères sont là, la plupart ou un certain nombre de confrères qui assistent les prévenus, je ne parle pas de leur nom, vous allez vous rendre compte qu'il y a assez d'avocats qui sont d'autres barreaux autres que le barreau de Kinshasa Matete et d'autres. Ça risque d'avoir également des conséquences. Voilà pourquoi je fais cette proposition que ces avocats se manifestent, que l'on sache quels sont les prévenus dont les conseils relèvent des autres barreaux et sans autorisation, ils se manifestaient en ce moment en rapport avec les infractions
notre juge du tribunal prendra certaines dispositions pour que les conseils soient présents. Attendez qu'il y a une comparution à la clé. Oui, pourquoi Comparer pour les intérêts du prévenu de Tondo, et de Chila. Vous assistez les deux prévenus. Ok. Attendez. Maître pour la République, vous sollicitez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La République voudrait placer un mot sur ce qui concerne la comparution des défenseurs judiciaires dans le ressort des tribunaux de grande instance autres que ceux près lesquels ils ont prêté serment. Je pense que ça doit être un lapsus de la part de mon doyen que je respecte et je pense également qu'il ne va pas me tenir rigueur. Il s'agit de l'autorisation d'extension de compétences que délivre Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du ressort du tribunal de grande instance près lesquels ces défenseurs judiciaires ont prêté serment. Mais il ne s'agit pas du procureur général. Je pense que c'est un lapsus de la part de mon doyen. Est-ce que pour ça, vous voulez que la parole soit accordée Non. L'audience a un caractère purement pédagogique. Je pense que c'est un lapsus de la part de mon doyen. Vous dites que ça va être de qui? L'autorisation ça va venir de qui? Du Premier Président de la Cour d'appel. Le confrère retient que j'ai été défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalaou pour obtenir l'extension de compétences vers Gombe, c'est le PG. Réalisez bien la loi, c'est le PG contrairement à ce que vous avez compensé comme c'est le DGI, ça doit être le premier président. Non, non. Pour l'extension des compétences, c'est le parquet, le procureur général. Merci. La loi est là. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais quand même dire mon autorisation de comparaître pour informer que je suis Ici, abondamment, Monsieur le Président, sur le défenseur judiciaire de la Constitution, j'ai mon autorisation qui me donne droit de pouvoir comparaître par différentes juridictions. Actez la comparution. Merci, Monsieur le Président. Pour le compte du prévenu Sergent Kabindele et de deuxième classe Kinkiela. Vous c'est qui? Moi, c'est capitaine Tasson Général, défenseur de la paix. Merci. Merci. Oui, maître. Merci beaucoup de la parole que vous accordez, Monsieur le Président. J'aimerais réagir par rapport à la proposition du doyen par rapport c'est pas une proposition. C'est réglementaire. Nous avons déjà évolué. Je pense que nous sommes tous des mais seulement, personnellement, ce qui me concerne, la bâtonnière a été saisie depuis 8 h du matin. Elle m'a promis de m'envoyer l'autorisation d'ici 13 h. Donc, je vais me conformer. Merci beaucoup. Oui, nous allons lire la loi qui organise la profession des avocats, des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'État. Évidemment, avant que nous puissions la lire, nous sommes en train de nous apprêter. Il est vrai que le serment d'un avocat, c'est la cour qui le prend, c'est la cour qui prend acte du serment. La cour est toujours assistée d'un parquet, Monsieur le Président. Donc, ce n'est pas le parquet qui peut donner l'autorisation à un défenseur judiciaire de pouvoir comparaître avec extension ou non. C'est exactement la cour, mais avec l'avis du ministère public. Ça, c'est simple. L'article s'appelle 136. Nous allons le lire incessamment. De la loi que vous avez évoquée là, 28 1979, qui organise tout ça. Donc, c'est la cour, Monsieur le Président. Même si on ne les lisait pas, c'est la cour. Ça, c'est évident. Donc, un défenseur judiciaire de l'époque qui ne savait pas que même son serment était reçu par le tribunal et non par le parquet près du tribunal. Il n'en vaut pas, peut-être que c'est la ménopause scientifique. Disez-moi, mais sinon c'est rien ça. Donc nous allons lire, nous sommes en train de nous affiter pour que nous arrivions là. Donc, Monsieur le Président,
Voilà, tome 1. Nous sommes devant le code de l'acier. Nous sommes à la page qui est consacrée à la loi, à l'ordonnance loi. Pourquoi de mes mains comme ça, je confère. Vous avez ça ici? Ah, mais s'il a ça ici, on peut lire sur les papyrus. Voilà. Je suis devant le micro en attendant que les matos puissent avoir le mémoire. Des défenseurs judiciaires. Nous sommes à l'article 125. C'est quelle loi? C'est l'ordonnance loi précitée. L'article 125 dit: les défenseurs judiciaires sont les auxiliaires de justice chargés d'assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance. 126. Non, toutefois, lorsque... Hein? Ça va pas. Monsieur le Président, il y a quelque chose. Je suis. Qu'est-ce que Mme Tchoupakamolana a fait de moi? Celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans elle. Donc, je disais, toutefois, lorsque les circonstances le permettront, le président de la République pourra, sur proposition du président du Conseil judiciaire, procureur général de la République, mettre fin à l'existence du corps des défenseurs judiciaires. Cette incise veut dire quoi? Que, en son temps, c'est le PGR, je dis bien, parce qu'on parle du procureur général de la République, c'est le PGR qui était le président du CCM. Mais aujourd'hui, le président du CCM, vous le savez, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Donc, ça, il n'y a pas de débat. 126. Les défenseurs judiciaires n'exercent leur ministère que, c'est ici le problème, Monsieur le Président, devant les tribunaux de grande instance auprès desquels ils ont été inscrits, ainsi que devant tous les tribunaux de paix faisant partie du sort des dits tribunaux. Des dits tribunaux, c'est-à-dire d'abord le tribunal de grande instance devant lequel il a prêté son serment et tous les autres tribunaux de paix y afférents. Voici le deuxième alinéa. Toutefois, monsieur le greffier, c'est comme devant les tribunaux militaires, on dit le tribunal. Toutefois, sur décision du président de la Cour d'appel, monsieur le Président, on peut encore continuer. Sur décision du président de la Cour d'appel, le procureur général a entendu, c'est ce que Maître Aimé avait dit, la Cour ne siège pas tant que le procureur général n'y est pas. Dites Amen. C'est pourquoi, entendu, ils peuvent, là ce sont les défenseurs judiciaires, être admis à plaider devant tous les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour-là. Du ressort de cette cour. En ce qui concerne ce qui nous concerne maintenant, in specie casu, nous ne sommes pas au-delà du ressort de la prestation de serment de ces défenseurs judiciaires. Évidemment, oui, j'attends à ma droite les gens dire ressort. On n'appelle pas ressort, c'est ressort. Il n'y a pas d'accent sur le E. C'est le français, chers amis. Le ressort du TGI Kin Gombe, il faut que je cite ici. Prends Mongafola Ngaliema, Gombe, ajoutez Barumbu et machin. Kinshasa, pourquoi pas. Kalamou, Monsieur le Président, et ça en est fini là. Alors, un défenseur judiciaire qui prête serment devant le TGI Kin Gombe doit être défendu de se présenter devant un tribunal qui est en ralliement, qui puisse être spécial ou non, qui puisse être du même rang ou non. Il a l'autorisation de prêter son ministère devant le TPE qui est à Gombe.
devant le TMG qui est à Gombe, Ngaliema et à Gombe. Monsieur le Président, le TMG Ngaliema est une juridiction spécialisée à Gombe. Faudra-t-il que j'ajoute quelque chose? Je pense non. Voilà. Il y a le ministère public. Est-ce que les experts peuvent nous ce soir? Le ministère public veut réagir et puis nous allons. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous avons devant nous des attestations de prestations dans le ressort de notre baron. D'abord, le premier est celui du baron de Quibo. Attestation de prestations dans le ressort de notre baron numéro 583, par BDK, par BAT, par LL, par 06, par 2006. Et il est écrit ceci, geste signé bâtonnier Étienne Kouanga, bâtonnier en exercice du barreau du Koulou, ex-barreau de Bandoutou, atteste par la présente que maître Josué Kabwe Kande est avocat du barreau depuis le 7 avril 2025. L'intéressé est autorisé à se rendre et prester dans le ressort du barreau de Kinshasa Gombe pour défendre les intérêts de son client dans les dossiers RP 2082-26 pendant par devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa Ngaliema. En fait, de quoi la présente attestation est établie pour servir et faire valoir ce que de moi. Fait à Kikwit le 26 juin 2026, Étienne Kouanga, le bâtonnier de l'ordre. Monsieur le Président, je pense que pour Maître Étienne, il est à nous par rapport à l'attestation. Ici, il y a le cabinet du premier président, Kinshasa, 15 juillet 2026, numéro 381-4, bar PP, bar CHKG, bar FTC, bar 2026. À Maître Diangenda Kuntimaboua, à Kinshasa, Kala, concerne des mois d'extension des compétences, accusé de réception et réaction. Maître, j'accuse réception de votre courrier référé, numéro, référence 030, bar 4, bar DKG, bar 2026, m'adressé en date du 6 juillet courant, relatif à l'objet écrit en concert et je vous en remercie. Conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 79, trait 028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps de défenseur judiciaire et du corps de mandataire de l'État, vous êtes autorisé à couvrir uniquement l'ensemble des tribunaux relevant du ressort de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Veuillez agréer mettre l'assurance de ma considération. Espère Dia Akir, premier président. Monsieur le Président, je pense que pour mettre Diangenda, continue sa demande d'extension est voilà. Vous voulez faire acter la compagnie? Vous voulez réagir par rapport à ça? En fait, les avocats, allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous prenons la parole pour confirmer que c'est la règle et nous amenons toujours avec nos attestations. Mais aujourd'hui, nous avons évolué, on avait introduit cette audience. Cette question n'avait pas été soulevée au début. Et nous amenions toujours nos attestations parce que nous sommes en règle. Mais tout à l'heure là, nous nous retrouvons sans ça parce que c'est resté, nous n'avons pas apporté. Et pour garantir les droits de la défense en ce qui nous concerne, si le tribunal va estimer, nous serons pour que nous puissions à l'audience prochaine, afin de garantir les droits de la défense, apporter nous qui n'avons pas amené nos institutions aujourd'hui.
Merci. Oui, Monsieur le Président, c'est Maître Bonheur Kamina Avocat de la même manière que les confrères, je comparais pour le prévenir Moumo et pour le prévenir Bakato déjà. Mon autorisation est en cours. Et encore quelque chose que je vais rappeler au tribunal, c'est que les débats qui est entre les avocats, en quoi ça concerne les tribunaux. Le tribunal est compétent pour statuer sur les contradictions des avocats. C'est la question que je me pose moi-même. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Nous allons dans le même sens que notre confrère. Donc, nous allons chercher à nous confondre. Enfin, Monsieur le Président, Maître Petit est respectueux du texte de la République ainsi que de la déontologie d'avocat. Et qu'à cela me tienne, bien que l'article 59 ne parle pas de l'attestation, mais étant un avocat qui respecte la profession, je m'incline devant cette décision de notre ordre national d'avocat, mais je tire en comparaison pour aller prendre mon attestation. Parce que tous les jours, je me promène toujours avec cette attestation, Monsieur le Président. Avant de retirer votre comparaison, laissez le tribunal procéder. Comme toute organisation, l'ordre des avocats en est une et doit se conformer à la règle. L'article 2 de la loi Code judiciaire militaire porté par la loi 023 2002 18 novembre 2002 dispose de l'organisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont régis par le présent code. Sous réserve des dispositions de ce code, le code de l'organisation et de la compétence judiciaire du droit commun est applicable au cours des tribunaux militaires. La défense devant les juridictions militaires est prévue aux articles 61 à 63 de la même loi. L'article 61 dispose que la défense de prévenir devant les juridictions militaires est assurée par des avocats inscrits au barreau, par des défenseurs judiciaires et des militaires agréés par le président de la juridiction. Les avocats, défenseurs judiciaires et militaires avisés, agréés visés à l'alinéa 1er, ci-dessus doivent être de nationalité congolaise. Les défenseurs judiciaires exercent leur ministère qui est devant les tribunaux militaires de garnison et de police, le ressort du tribunal de grande instance où ils sont inscrits. L'article 63, silence. Silence dans la salle. Les juges militaires procèdent à la désignation d'un défenseur au profit d'un prévenu au cas où celui-ci n'en aurait choisi. Hormis les cas de maître Josué Kawekani, qui a reçu l'autorisation de son bâtonnier et de maître Diangène Timangloire, qui a reçu l'extension des compétences de Madame Espérance Tia, à qui le premier président de la Cour appelle Kinshasa Gobé, pour permettre l'évolution de cette affaire, le tribunal, se fondant sur le prescrit de l'article 63 de la loi
023 dans le code judiciaire militaire commet d'office les autres avocats qui ne sont pas des barreaux de Kinshasa et les demande de se conformer au règlement. Nous pouvons évoluer. Mais, voilà, nous allons suspendre pendant 10 minutes le temps au greffier de disposer des rapports d'expertise et d'inviter les experts à nous expliquer ces rapports. Déjà, c'est suspendu ce matin. C'est le greffier, vous avez 10 minutes. L'audience c'est reprise. Nous avons donné aux parties des rapports d'expertise selon les sociétés de télécommunications. Pour une bonne méthodologie, nous allons appeler expert par expert, société par société. Nous allons commencer avec la société Orange. La société Orange. Nous avons l'audience du tribunal de faire acter la comparution de maître Israël Norbert Poulancourt pour les comptes de la partie civile. Je suis avocat au barreau du Congo central. Votre honneur, je voulais aussi acter la convention pour les comptes des Kazali, tous les gens qui ont parlé, mais je suis le barreau du Congo. Vous savez ce qui a été dit ici. Veuillez me chercher les autorisations. Aujourd'hui, vous êtes commis d'office. Merci beaucoup. Pour le compte de Makakune, et j'ai mon autorisation avec et Bakola. C'est maître. Maître, je ne pas accoucher là. En tout cas, merci. Voilà. C'est monsieur. C'est monsieur Mukendi Ndumba Deven. Monsieur Mukendi Ndumba Deven. Deven. Vous êtes pour le compte de la société Orange. Exact. La société Orange a été utilisée pour nous communiquer quelques données que les tribunaux avaient besoin sur demande de la partie civile. Un numéro a été communiqué à la société Orange. Ce numéro a été pris dans les éléments du dossier. Il s'agit du 089 807 07 61. Nous allons nous conformer à la loi et cet exercice est appuyé par l'article 64 du Code judiciaire militaire voté par la loi 023 par 2002 du 18 novembre 2002. Qu'est dit cette disposition légale? Avant d'accomplir les actes de leur ministère, les experts prennent les serments. Je jure devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de mon ministère.
Je jure devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de mon ministère en honneur et conscience, d'en faire rapport. Fin de citation. Est-ce que vous jurez? Oui, je jure. Merci. Prenons acte de votre serment. Et donc, vous allez nous expliciter, vous avez les rapports. Oui, la société Orange a reçu une réquisition du tribunal militaire de garnison Ngaliema pour fournir, communiquer l'identité de l'utilisateur du numéro 084 80 70 761 et fournir les relevés, ça veut dire les appels et SMS sortants et entrants effectués entre la nuit du 7 avril, entre 22h et 12h du 18 avril 2026, en précisant aussi les antennes et maîtrises de prise en charge. Nous avons répondu à cette demande. Et la demande a été communiquée au tribunal. Et voici ce qu'il en est sorti. Le numéro est bel et bien identifié. Il y a une carte d'identité. Il y a un officier, je pense qu'il y a un subalterne, parce que c'est qu'on a les grades officier sub, je crois que c'est subalterne, je crois. Si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a une carte militaire répondant au nom de Kazadi Poutou Christian. Sexe masculin. Groupe sanguin A+, matricule 19 21 90 074 067. Date de naissance 14 6 1992. Lieu de naissance Kinshasa. Numéro de la carte 36 11 34. Concernant les appels, nous n'avons trouvé aucun appel émis, ça veut dire entrant et sortant, par rapport à la période là, par rapport à la période indiquée. Le système n'a relevé aucun appel. Peut-être qu'ils sont appelés sur d'autres moyens, mais en tout cas, sur les appels SMS, il n'y a pas eu d'appel. Merci, monsieur. Merci, je vous remercie. Monsieur le maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous avez accordée. Monsieur le Président, nous avons suivi l'expert qui nous dit que le numéro a été identifié au nom de l'officier subalterne de base de Christian. Mais il nous dit qu'il n'a pas eu, disons, il a pu être relevé pour le numéro concerné pour la période allant du 17 au 18 avril 2026. Ces derniers n'ayant émis ni reçu aucun appel. Monsieur le Président, je ne sais pas. Pour l'expert, il a fait son travail. Je pense que nous réservons, c'est une question que nous avons posée au concerné. Ça va, merci. À participer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous pensons que, sous réserve d'un ajout d'une autre débouche de la partie civile,
il est clair. Monsieur le Président, il est clair. Mais comme il y aura un moment qui nous sera réservé pour débobiner les droits, peut-être que ce ne sera pas ce jour, c'est en ce moment-là que nous dirons un mot. Mais d'emblée déjà, il faut comprendre. Il faut que le monde comprenne que Kazadi a comparu devant l'ODISUP, Kazadi a comparu devant le TMG. Ce dernier a dit et il a dit. Le TMG passe son numéro à expertise. Son numéro répond tel que vous avez entendu. Monsieur le Président, ce qui est notoire reste notoire. J'ai dit sous réserve d'une intelligence intelligible d'une autre bouche de la partie civile. Pour le moment, nous nous réservons pour le moment venu. Oui, Monsieur le Président, sans revenir sur ce que Maître Mia venait de dire, et nous relevons que Kazadi n'avait pas qu'un seul numéro. Dans un autre registre, il y a ce numéro Vodafone. Et nous reviendrons par rapport à ça. Nous avons dit. La défense de Kazadi. La défense de Kazadi. La défense de Kazadi. Bienvenue Kazadi là-bas. Décoiffé. Oui, maître. Réagissez à l'expertise. Monsieur le Président, votre honneur, la partie Kazadi, regarde, je parle des numéros, d'accord, c'est le numéro orange. Donc, on n'a pas d'observation à faire. Merci. Monsieur, c'est monsieur qui est dit. Oui, oui. Les trois merci. Merci, merci. Bon accord. Veuillez vous identifier. Benjamin Wabeka, je suis le expert de la Congo. Mary Moussamba, expert de la Congo. Il a été demandé à la société Vidacom le même exercice. À Vodacom, nous avons communiqué 2 numéros. Et nous avons demandé à la société de nous fournir les éléments sur les appels entrant et sortant de ces 2 numéros. Dans la nuit du 17 avril, entre 22h et à 12h du 18 avril 2026. En nous précisant ainsi les antennes émettrices, les prises en charge, ainsi que l'identité des utilisateurs et ces numéros. Nous devons faire un rapport en tenant compte de la célérité qui caractérise la procédure, étant entendu que la remise était à ce jour. C'est une expertise. Nous allons nous conformer à la loi et demander à chacun des 2 experts de jurer devant Dieu et la nation d'accomplir les actes de leur ministère à l'honneur, conscience et d'en faire rapport. Est-ce que vous les jurez? Vous les jurez? Vous jurez comment? Les serments? Merci. Voilà. 2 numéros vous ont été communiqués. Vous allez nous expliquer toute cette écriture qui est ici, nous, on ne sait pas comment. Vous avez la parole. Effectivement, Monsieur le Président, le rapport d'expertise a été déposé au tribunal. Et la question de l'information nous demande
comme vous l'avez si bien dit, de communiquer l'identité des utilisateurs de numéro 0422 33 84 742 et 0422 56 99 403. Et nous avons effectivement fait ces devoirs-là. Nous commençons d'abord par identifier les utilisateurs de ces numéros-là, également donner les relevés des appels et également SMS sortant effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du matin, 12h bien entendu, et du avril 2026. En précisant également les antennes de prise en charge. Et nous avons fait cela. Et en ce qui concerne le premier numéro, les 0422 33 84 742, il ressort que ces numéros appartiennent à M. Kazadi Mpoutou Christian. Nous avons également pu tirer de notre système sa carte d'identité, lequel reprend les données suivantes. Mpoutou, nom Kazadi, poste nom Mpoutou, prénom Christian, date de naissance Kinshasa, le 14 juin 1992, et adresse Kobozo Limité à Kinshasa. En ce qui concerne le deuxième numéro, à savoir celui qui se termine avec 403, ce numéro appartient à Moussafiri, l'utilisateur c'est Moussafiri Sababou Cédric. Nous avons également tiré de notre système sa carte d'identité, je pense que c'est une carte d'identité militaire, avec laquelle reprend son nom, carte d'identité militaire, grade officier off sub, j'espère que ça doit être officier subalterne, nom Zababou, poste nom Moussafiri et prénom Cédric. Matricule 17 197 17 99 66 86. Dans les naissances, le 13 janvier 1997. Il est né à Cali. Voilà les quelques données que nous avons eu à recueillir de notre système. S'il y a d'autres questions par rapport, par exemple, au CILIA, à savoir les données, les trafics, nous pourrons toujours vous expliquer de quoi il s'agit. C'est pourquoi vous êtes là. Nous pouvons passer numéro par numéro. Commençons par le numéro appartenant au sous-lieutenant Kazadi Mpoutou Christian. Il apparaît être les 082 33 84 742. Vous retracez sa ligne. Nous avons constaté qu'en date du 17 avril, la dernière publication de ce numéro a été émise à partir des Mandalois vers Kil. Et au 18, il a émis à Mandaloua jusqu'à minuit 50, donc des 18 à minuit 50. Et à partir de 1853, il a émis à partir de l'EPA. Il a émis l'EPA jusqu'à 8h59 et à partir de 11h21, il a émis des Kassavoubou, donc vers le centre diplomatiste. Ça c'est pour les premiers numéros. Expliquez-nous la demande. C'est entre nous sommes les 17 à 22 ans. Bon, les 17 à 22 ans, il n'y a pas de communication, donc ça ne va pas permettre de les localiser. Comme je le disais tout à l'heure, au 17. À moins que ça. Si c'est pas à 22 ans, à moins qu'il y ait 17. Parce que quand vous voyez. À 19h. Descendant. Oui. Donc les 17 à 19h59, ils sont 20h. Le numéro a émis à Bandaloua.
donc vers Monilidou. Il a fait quoi? Il a fait un appel. Bon, en fait, à ce niveau ici, vers 19h, nous avons identifié une communication avec le numéro 082 89 51 605. C'était un appel reçu à 19h59. Et notre communication, c'était à 8h58 avec le numéro 082 699 14 29. C'était un SMS qui avait émis à partir de l'IBA. Et de 18 à 11h21, nous avons identifié une communication qu'il avait émise en appelant le numéro 089 64 88 079. Et là, nous les localisons à partir des Kassavoubou, donc vers les centres kibanguistes. Et à 13h08, nous identifions encore un appel. Non, disons à 13h08, nous identifions un appel qu'il avait reçu du numéro 082 49 19 680 et à 20h30. Ça c'est déjà au-delà des 12 heures. Oui, c'est déjà au-delà des 12 heures. Donc ça c'est pour le premier numéro. Il nous a été dit par une société de télécommunications dans un rapport qu'elle ne s'est pas identifiée, donner l'identité d'un correspondant qui n'est pas de sa société. Mais s'agissant de ces numéros, nous voyons que ce numéro a communiqué avec le numéro Vodacom. Il aurait fallu à ce niveau que le Vodacom communique les identités de toutes ces personnes. Bon, malheureusement, ce n'est pas ce qui a été demandé dans la réquisition. La première réquisition des correspondants. On n'a pas des correspondants. Parce que, si je ne me trompe pas, lors de votre réquisition du 7 juillet, je pense que vous avez demandé les identités de ces correspondants. Et on avait fourni les identités des correspondants en fait par rapport à cette réquisition-là. Mais si vous lisez bien cette réquisition, vous allez voir que vous n'avez pas demandé les identités des correspondants. C'est pour ça qu'on n'a pas fourni ça. Okay. Vous avez okay. Le deuxième celui qui termine par 453. Bon, comme pour ce numéro aussi, le numéro n'a pas émis de communication les 17h vers 22h, mais la dernière communication à cette date-là était à 19h38. C'était une communication avec le numéro 081 63 93 829. C'était un appel reçu. Et nous avons identifié où nous avons retracé cette communication-là à partir de centre kibanguiste, donc vers Kassavoubou. Et à partir de minuit, de 3h33, nous avons vu que les numéros à communiquer avec le numéro 089 55 26 94. Et la personne, en ce moment, était vers Utex Africa dans la commune de La Gobé. Là, c'était à 3h40. Et juste après, à 7h20, il a communiqué avec le numéro 082 699 14 29. Et en ce moment-là, il a été localisé vers Galema.
vers Gallo, donc vers Kalema. Et à 7h, donc il est resté, donc il est jusqu'à 7h21, il était toujours vers Kalema. Ouais, il était toujours vers Kalema jusqu'à 7h21 minutes. Donc c'est un peu ça. Nous allons. Ministre. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, il y a des appels qui avaient été écoutés. Il y a, c'est le numéro 50, hein, sur le tableau. 50, le 18 avril 2026 à 3h40. Quel numéro, s'il vous plaît? Le numéro 50. Sur les tableaux là, c'est 50. Non, les numéros principaux. Les numéros concernés dans la réquisition. Non, non, là, le tableau. Votre tableau que vous avez fait là, c'est ok. numéro 50. Numéro 50. Quel numéro exactement? Parce que nous avons deux relevés ici. Deux numéros. D'accord. Ce numéro à appeler, c'était. On va localiser ça au niveau des contextes africains. Et le numéro appelé, c'est le numéro de. Si l'espère de nous aider rapidement, Oui, le numéro qui avait été appelé. Nous avons constaté que le numéro principal qui est renseigné dans la réquisition, donc le numéro 82 56 99 403, oui, a émis un appel vers le numéro 089 55 26 994. Et le numéro était localisé à Utex Africa, donc dans la commune de la Gombe. Voilà. Donc moi je voulais savoir si vous pouvez nous aider à identifier, en nous donnant les identités. Donc nous ne pouvons pas vous donner les identités des numéros des autres réseaux. Là, il faut... Non, d'abord les réseaux, votre réseau à vous. Vous l'avez identifié comme appartenant à qui ces numéros-là? Zababou Moussafir. Voilà, monsieur le président. D'accord. Un numéro de Zababou qui était là, a été accepté à ces jours. À 3 heures. Je ne sais pas si on va encore le contester. Monsieur le Président, nous avons soulevé, à partir des appels, nous disons ceci, que le prévenu, devant votre liste tribunal, n'ont pas mis qui s'était appelé. Mais le problème, c'était entre les appels passés, entre les Kazali, puisque le prévenu Kazali a déclaré que ce sont le neveu qui l'avait appelé, lui à son tour a appelé Zababou, et Zababou a été appelé. Alors que le prévenu Zababou vous dit que non, il a laissé un numéro inconnu. Le prévenu Kazali ne l'a jamais appelé. Monsieur le Président, je pense que cet exercice, bien que pratique, va nous conduire quelque part. Mais à notre niveau, nous disons ceci, que le prévenu n'ont pas nié qu'ils avaient échangé. Ils n'ont pas nié, monsieur le Président. Ils reconnaissent qu'ils avaient appelé, se sont rendus. Mais il y a ce qu'il y a, monsieur le Président. À notre niveau, nous pensons que fait bien l'expertise fournie par les services d'experts est claire. Et on ne saura pas aller au-delà, puisque nous, le problème, c'était juste d'être fixé. Mais du moins, le prévenu reconnaît qu'ils se sont et ils ont échangé. Nous avons une question. Merci, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Mentez. Et le reste. Mentez, il en reste toujours un petit rien. C'est terrible, Monsieur le Président.
J'ai suivi dès le premier jour à Makala, ici, quand le juge disait aux prévenus, au pluriel, que même les mentir, c'est des droits. Se taire, c'est un droit et petit quanti. Même les services Vodago aussi. Mentir, c'est un choix. J'avais dit à l'audience du 23 courant que RTL l'a fait sciemment. Comment Vodago veut nous dire que la réquisition du juge que vous êtes, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de blaguer avec la justice. Monsieur le Président, excusez-moi, je suis un partenaire de justice, j'en ai marre avec ce pays. Tiens, le juge fait une réquisition. Il vous dit, même s'il n'est pas entré plus loin, mais la réquisition a un esprit. J'ose croire que chez Vodago, il y a des personnes intellectuelles aguerries. Qu'est-ce que c'est? L'expert doit nous dire, ou doivent nous dire que, comme vous n'aviez pas demandé que nous puissions identifier les numéros vers lesquels Kazadi émettait, nous n'ont pas. Ça, c'est mettre la poudre dans les yeux du tribunal ou c'est dire la vérité comme le serment que j'ai suivi ici. Ça va de soi. Lorsque une réquisition vous arrive dans de telles conditions, qui de Vodago ne sait pas que le tribunal veut savoir, le numéro 404 là, appartient à qui, il a communiqué avec qui et de quoi s'agissait-il. Pour savoir ça, il faut que le juge dise ça. Monsieur le Président, je vous en prie. Les experts ont donné seulement lecture, même lecture que moi je pouvais faire. Pourquoi vous n'aviez pas demandé à Maître Maire de lire? Monsieur le Président, je pouvais lire. Comme disait monsieur le professeur, celui qui enseignait le bien. Comme je lis et vous devez continuer à lire. Monsieur le Président, la lecture là, même le greffier pouvait la faire. Qu'est-ce que l'expert a fait jusque-là? Mais voici le questionnement. Est-ce que les experts de Vodago peuvent dire, comme ils ont déjà dit, ils ont faim avec des mensonges fabuleux cousus à fil blanc, qu'ils ne pouvaient identifier ou nous donner les identités de la personne qui recevait les appels que si le juge l'aurait dit. Ok, nous concédons. Maintenant, le numéro émettant vers le numéro recevant, est-ce que la communication a été identifiée, si oui ou non? Quelle était la communication? À 19h59, le numéro de Zababou, selon ce que j'ai entendu ici, 19h59, le premier numéro de Vodago. Il n'y a pas de 59, ok, 38. Nous sommes le 17 avril à 19h. Ouvrez, messieurs les experts, ouvrez votre machin là, votre machin. Et voyez qu'à 19h38, comme dit le tribunal, Zababou a émis un appel vers un autre numéro. Vous n'identifiez pas ce numéro, donc ne donnez pas les noms de la personne parce qu'on ne vous l'a pas demandé comme vous voulez. Mais de quoi ce numéro a parlé avec l'autre? Ça aussi, vous ne savez pas dire. Parce que la question est simple. Je ne sais pas si elle est simple.